parler de l'habitude de penser constructivement. L'habitude d'avoir des pensées constructives. D'accord? Ce que nous allons dire, Norman Vincent Peale avait dit, vous n'êtes pas ce que vous pensez, mais ce que vous pensez, vous l'êtes. Vous n'êtes pas ce que vous pensez, mais ce que vous pensez, vous l'êtes. Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir une très mauvaise opinion de vous, penser que vous êtes un moins que rien, en écoutant ce que les autres disent de vous. D'accord? Ça, ce n'est pas votre véritable être. Mais si vous vous obstinez à le penser, c'est ce que vous devenez. Donc, c'est ce que vous pensez que vous devenez en fait. C'est ce que Norman Vincent Peale veut dire. Alors, c'est quoi l'habitude de penser constructivement? Nous avons dit plus haut que il est important que votre dialogue intérieur soit en conformité avec ce que vous dites verbalement. Parce que les mots ont un sens, les mots ont une puissance. Ce que vous dites à l'intérieur de vous a un impact sur votre subconscient qui lui ne retient que l'idée dominante. Et cette idée dominante, si vous la neutralisez avec ce que vous dites à l'extérieur de vous, en passant le temps à vous plaindre, à penser du mal des autres, à être pessimiste, le subconscient va retenir ce que vous faites le plus. Si vous méditez pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes chaque jour, et une journée qui a 24 heures, le reste du temps, vous passez le temps à vous dire « Ah, je n'ai pas d'argent, oh, je n'ai pas une bonne santé, si j'avais, si j'avais, si j'avais », vous imprégnez ça dans votre subconscient et les 30 minutes de méditation ne vont pas changer grand-chose. L'habitude de penser constructivement consiste à focaliser toute son attention, toute sa pensée vers des pensées positives, vers des objectifs positifs. Non pas de considérer uniquement votre situation actuelle, mais de voir le plan divin dans votre vie. C'est ça l'habitude de penser constructivement. Vous n'êtes peut-être pas où vous voulez, mais voyez-vous où vous voulez être et comportez-vous comme si vous y étiez déjà. Et vous amènerez cela à manifestation. D'accord? Maintenant, comment procéder donc? C'est très simple. À vos heures perdues, quand vous avez 6 secondes de libre, pensez en fonction de vos objectifs à ce que vous voulez et voyez déjà comme si vous l'avez obtenu. Ça s'appelle la visualisation. On prend un exemple très simple. Si vous avez besoin d'argent et que vous voulez ouvrir une entreprise, imaginez dans votre esprit que vous avez déjà de l'argent, que vous avez votre entreprise. Voyez-vous prospère avec des employés très fidèles, vous remportez des prix de management et consorts. Nourrissez votre esprit en permanence de cela. D'accord? Certains diront que c'est de la rêvasserie, mais c'est une forme de visualisation qui amène votre rêve à manifestation à travers, c'est le conscient qui est en train d'impressionner le subconscient. Et comme la lampe d'Aladin, comme on l'a dit plus haut, votre souhait sera votre ordre. Si vous manquez de confiance en vous, imaginez des scènes où vous faites preuve de bravoure, vous faites preuve de courage, vous faites preuve d'assurance, où vous êtes en train de résoudre des situations complexes que peut-être dans la vie réelle vous aurez pu susciter, mais que vous contribuez plutôt à maîtriser. Pensez à ce que vous voulez être. Si vous avez peut-être un problème au niveau de votre élocution, imaginez-vous en train de vous exprimer correctement, en train d'être bien compris. D'accord? Donc, passez votre temps à nourrir votre esprit de pensées positives, d'actions positives. Visualisez ce que vous souhaiteriez être. Parce que l'homme est ce qu'il est physiquement, mais il est surtout ce qu'il est spirituellement. Et le plan divin dans la vie de chacun, c'est un plan parfait. C'est un plan d'amour, de paix, d'abondance, de beauté, de magnificence, de sagesse parfaite. Comme nous sommes matière, la matière étant un niveau bas du spirituel, cette pensée matériellement ne peut pas être tout à fait parfaite. Mais en la pensant parfaitement, nous réussissons, comme on l'a vu pour la communication, nous essayons d'émettre les 100%, on émet les 80%,
et on concrétise les 60%. Si vous concrétisez déjà le 60% d'une pensée parfaite, vous êtes déjà en train de verser dans l'excellence, en train de tendre vers l'excellence dans le monde matériel. D'accord? Donc, prenez l'habitude de penser constructivement à ce que vous souhaitez et progressivement, vous allez le concrétiser. D'accord? Pensez uniquement à ce que vous souhaitez. Pensez à comment l'obtenir. Et ne laissez aucune place pour le doute. Parce que le doute seul suffit à transformer quelqu'un de très grand, très fort en une mauviette. Le doute est le véritable traître. Le doute, c'est lui qui permet, le doute négatif, parce que le doute qui permet le questionnement est positif. Mais le doute qui pousse à la peur, c'est lui qui nous détruit. Donc prenez l'habitude de penser à ce que vous voulez, à vous fixer des objectifs, à visualiser vos objectifs, et vous verrez que vous allez atteindre vos objectifs et vous allez impressionner les gens qui sont autour de vous. Des gens qui vous prendront pour un rêveur, mais qui réaliseront progressivement que vous êtes quelqu'un de très pragmatique. Dans un autre livre, Se mentir pour réussir, j'explique mieux cette thématique-là. C'était Monsieur 6 secondes pour la plus grande des victoires. Sangba Nive, allez, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.